Au terme de la messe célébrée par le pape François en ce 5e dimanche de Carême sur la place des Greniers à Floriana sur l'île de Malte, c'est Monseigneur Charles Scicluna, archevêque de Malte, qui s'adresse au Saint-Père. Sainteté, merci de tout cœur pour votre décision de nous rendre visite. Merci pour cette célébration solennelle de l'Eucharistie. Merci pour votre amour pour nous. Merci. Les paroles que vous nous avez données aujourd'hui, qu'elles soient pour nous un motif d'encouragement dans la vie, lumière dans le chemin, consolation dans les difficultés. Dans le 1er siècle, après la résurrection de Jésus, notre terre, par la grâce de Dieu, a eu la grande chance d'accueillir la lumière de l'Évangile par la présence de l'apôtre Paul, Publio, le premier de l'île. Et les Maltais ont accueilli avec les 275 personnes naufragées avec une rare humanité. Saint-Père, votre visite et votre bénédiction qui suscite dans nos cœurs, même dans nos cœurs, cette flamme de charité et cette rare humanité qui sont le fruit de l'Esprit du Seigneur. Le regard plein de tendresse de la Vierge Damascène pénètre nos âmes et accompagne votre mission universelle. Saint-Père, permettez-nous de vous saluer avec les paroles profondes de Saint Giorgio Preca, gloire de notre clergé et de nos catéchistes, de notre peuple. Lui s'adressait au pape avec ces paroles. Salve, Papa Noster. Salve, Petra Fidei. Salve, Celi Anito. Et Dominus Sipteco. Merci encore, sainteté. L'accolade du pape François et de Monseigneur Scicluna, archevêque de Malte. Et l'on chante les paroles dites à l'instant par Monseigneur Scicluna, paroles de Saint Georges Preca, s'adressant au pape. Le pape qui va maintenant reprendre la parole avant la prière de l'Angélus et qui, comme le veut la tradition, offre à l'église locale qui l'accueille un calice souvenir de cette visite. Calice également offert au diocèse de Gozo.
Chers frères et sœurs, je suis reconnaissant pour les paroles que M. Scicluna m'a adressées en votre nom. Mais c'est moi qui vous dis merci. Je voudrais exprimer ma reconnaissance au président de la République et aux autorités, à mes frères évêques, à vous, chers prêtres, religieux, religieuses, ainsi qu'à tous les citoyens et fidèles de Malte et de Gozo pour l'accueil et l'affection que j'ai reçus. Ce soir, après avoir rencontré plusieurs frères et sœurs migrants, il sera déjà temps de rentrer à Rome, mais je porterai avec moi beaucoup de moments et de paroles de ces jours-ci, beaucoup de gestes. Je garderai surtout dans mon cœur beaucoup de visages, le visage lumineux de Malte. Je remercie également ceux qui ont œuvré pour cette visite et je voudrais saluer cordialement les frères et sœurs de diverses confessions chrétiennes et religions que j'ai rencontrés ces jours-ci. Je demande à vous tous de prier pour moi, je le ferai pour vous. Prions les uns pour les autres. Dans ces îles, on respire le sens du peuple de Dieu. Allez de l'avant, en vous rappelant que la foi grandit dans la joie et se renforce dans le don. Poursuivez la chaîne de sainteté qui a conduit tant de Maltais à se donner avec enthousiasme à Dieu et aux autres. Je pense à Don George Preca, canonisé il y a 15 ans. Et je voudrais enfin adresser un mot aux jeunes qui sont votre avenir. Chers amis, chers jeunes, je partage avec vous les plus belles choses de la vie. Savez-vous laquelle c'est? C'est la joie de se dépenser dans l'amour qui nous rend libres. Mais cette joie a un nom, Jésus. Je vous souhaite la beauté d'aimer Jésus, Dieu de miséricorde, que on l'a entendu aujourd'hui dans l'Évangile, qui croit en vous, qui rêve avec vous, qui aime vos vies et qui ne vous décevra jamais. Avancez toujours avec Jésus, même avec la famille, avec le peuple de Dieu. Pour cela, n'oubliez pas de vos racines. Parlez avec les anciens, parlez avec vos grands-parents, parlez avec les personnes âgées. Que le Seigneur vous accompagne et que la Vierge vous garde. Nous la prions maintenant pour la paix en pensant à la tragédie humanitaire de l'Ukraine martyrisée. Encore sous les bombardements, cette guerre sacrilège. Nous ne lassons pas de prier et d'aider ceux qui souffrent. Que la paix soit avec vous. Angelo Domini, nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancti. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
ecce ancilla Domini. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut vini efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunziante, Christi Fili Tua, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Cristo Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona ei Domine, Et lux perpetua luce a Teis. requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Chinatevi per la benedizione. benedict Domine plebem Tuam, quam unus Tua misericordis spectat, e concede, ut quod Te inspirante desiderat te la gente percipiat, per Christum Dominum nostrum. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Ainsi s'achève la messe du 5e dimanche de Carême, célébrée par le pape François à Malte, et précisément sur la place des Greniers à Floriana. Le pape qui, vous l'avez vu, avait choisi pour cette célébration la férule en bois qu'on lui voit souvent en voyage, en particulier dans les étapes de son pèlerinage méditerranéen, qui a été sculptée par les détenus de la prison de San Remo.
Le programme du pape se poursuit, même s'il rappelait lui-même il y a un instant que c'était déjà bientôt la fin. Mais cet après-midi, il se rendra au laboratoire de la paix Jean 23 à la rencontre des migrants, sujet dont il a régulièrement parlé depuis son arrivée à Malte. De même que, évidemment, de la guerre en Ukraine, cette guerre sacrilège, comme il vient de le dire après la prière de l'Angélus. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette messe en direct de Malte. On vous donne rendez-vous à 16h45 pour la suite du voyage et la rencontre avec les migrants.